Bonjour, nous sommes très heureux, très bénis de venir encore une fois vous partager cette vidéo dans ces programmes. Un livre, une édification. Combien nous sommes édifiés par ce que nous sommes en train de partager ensemble avec vous dans ces programmes. Alors, pour finir ces livres, trouver le bon endroit, je vais aujourd'hui traiter les 7e et le 8e chapitres. Voilà, nous avons fait un long parcours ensemble que nous allons achever aujourd'hui. Alors, le 7e chapitre, ça s'appelle l'influence des parents sur votre vie au bon endroit. L'influence des parents sur votre vie au bon endroit. Alors, qui sont les parents? Comment est-ce que les parents sont définis dans ces livres? Alors, dans ces livres, il ne parle pas simplement de parents biologiques, c'est-à-dire c'est là qui vous ont mis au monde, mais il parle que le parent ici, c'est toute personne qui a un impact sur votre vie. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas de parents biologiques. Par exemple, les parents sont déjà morts, mais il y a quelqu'un qui l'a soutenu financièrement, peut-être dans ses études. Et dans ce sens-là, cette personne a un impact sur sa vie et celui-là est considéré aussi comme un parent. Par exemple, ceux qui ont un impact sur votre vie spirituelle, le pasteur qui vous encadre dans la foi, c'est un parent aussi pour votre vie. Alors, il y a une chose que la Bible nous demande d'honorer les parents. La Bible nous dit, dans Exode chapitre 20, le verset 12, honorer, nous appelle à honorer les parents. Déjà, pour trouver le bon endroit, pour être aussi fructueux au bon endroit, nous devons apprendre à honorer le parent. À honorer les parents parce que c'est Dieu lui-même qui nous le demande. Alors, que veut dire honorer les parents? Selon l'auteur, lorsqu'il parle d'honorer les parents, est-ce qu'il suffit de leur donner des biens? Est-ce qu'il suffit je ne sais pas moi, d'être toujours à côté d'eux? Qu'est-ce que pour lui veut dire honorer les parents? Alors, honorer les parents, c'est vrai, c'est tout ce que nous venons de dire, toujours être là pour eux, leur donner des choses lorsqu'ils en ont besoin, ils ont besoin de nous, être là pour eux. Et il ajoute aussi que honorer les parents, c'est vrai, les respecter et respecter les parents. Alors, il parle aussi, honorer les parents ne dépend pas de leur croyance spirituelle. C'est-à-dire, le parent reste parent, peu importe sa croyance spirituelle. Il peut être chrétien ou pas, mais on doit l'honorer, le respecter, on doit être là pour lui, on doit s'occuper de lui, on doit l'écouter, on doit écouter ses orientations, on doit l'obéir, on lui doit obéissance, et peu importe sa croyance spirituelle. Ça n'a rien à voir avec cela. Alors, la deuxième chose, honorer vos parents ne repose pas sur leur conduite. Il peut avoir une mauvaise conduite, il est ivrogne par exemple, et il est tout ce qu'il est, mais il reste parent. Cela n'enlève pas le fait qu'il soit parent et il doit être honoré malgré cela, malgré sa mauvaise conduite. Il doit être honoré. Troisièmement, l'autorité que Dieu a conférée aux parents est souveraine. L'autorité que Dieu a conférée aux parents est souveraine. Il a établi cela comme ça. Dieu leur a donné cette autorité-là. Ils peuvent bénir notre vie. Ils ont une certaine autorité sur nous et cette autorité est souveraine. Et quatrièmement, les propos médisants que vous proférez contre vos parents peuvent se retourner contre vous. Lorsque vous avez des propos négatifs contre vos parents, des mauvais propos contre vos parents, cela peut se retourner contre vous.
Alors faisons attention parce que les parents, ils ont un impact dans notre vie par rapport au bon endroit. Alors terminons avec le chapitre 8. Que faire lorsque les choses vont mal au bon endroit? C'est une question. Que faire? Ça arrive qu'on se retrouve au bon endroit, mais les choses vont mal. Que faire dans ce sens-là? Alors, la première chose, c'est savoir bien sûr que nous sommes au bon endroit, mais aussi savoir est-ce que j'honore mes parents. Mes parents, comme nous avons essayé de mettre ça au sens large, ici pas simplement ceux-là qui vous ont mis au monde, nous avons essayé d'élargir cela. Alors, est-ce que vous vous soumettez aux autorités? Ce sont des questions d'abord qu'il faut se poser lorsque vous êtes au bon endroit et que les choses ne vont pas bien. C'est-à-dire savoir, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'honore les parents? Est-ce que je me soumets aux autorités? Est-ce que j'exerce fidèlement les fonctions qui m'ont été accordées? Est-ce que je suis fidèle dans ce que je suis appelé à faire? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et si vous faites cela très bien, sachez que même si ça peut être mal, il y aura toujours des choses qui vont changer. Cinquième question, est-ce que vous vous réjouissez du succès du prochain? Parce que ça fait faire que les choses ne marchent pas au bon endroit. Vous êtes toujours au bon endroit, mais vous avez mal quand quelqu'un d'autre réussit, quand quelqu'un d'autre avance. Ça vous fait mal. Ça aussi, vous pouvez être au bon endroit, mais cela peut empêcher que les choses aillent bien pour vous au bon endroit. 6. Est-ce que vous rendez grâce à Dieu en tout? Voilà des questions qu'il faut se poser. Lorsque rien ne marche au bon endroit, est-ce que je rends grâce à Dieu en tout? Oui, il y a des circonstances qui ne sont pas bonnes. Je n'aurais pas voulu que ce soit ainsi, mais est-ce que je rends aussi grâce à Dieu pour ça? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Alors, je voudrais finir cet aspect en parlant de ces 3 choses que l'auteur mentionne ici dans ces derniers points par rapport à rendre grâce à Dieu. La première chose qu'il montre ici, il parle de la porte de la peur. Lorsque vous oubliez de rendre grâce à Dieu, sachez que le diable est à la porte de vous, est à la porte pour vous conduire à 2 pas de votre terre promise. Le diable va vous éloigner lorsque vous ne savez pas rendre grâce à Dieu à toute chose. Après avoir entendu les rapports de la plupart des espions, vous voyez que le peuple était déjà dans la peur. Vous voyez, le peuple était dans la peur et cela a fait à ce qu'ils ne puissent pas aller jusqu'à la terre. Ils ont adopté une certaine attitude au point où Dieu a décidé de les éliminer tous. Ils ne sont pas arrivés au bon endroit. Mais aussi la deuxième chose, la porte de la rébellion. Lorsque nous ne savons pas rendre grâce à Dieu, et le diable nous amènera aussi dans ce sens-là. C'est là où ouvre une porte à la rébellion et vous verrez que les gens commenceront à se rebeller et la rébellion n'est pas une bonne chose. La rébellion vous amènera toujours loin du bon endroit. Et enfin, la porte de murmure contre Dieu. Lorsqu'on ne sait pas rendre grâce à Dieu en toutes choses, c'est là où ouvre comme une porte au murmure. Et nous avons vu comment le murmure ont fait que Israël, beaucoup sont morts dans le désert à cause des murmures. Je pense que Dieu ne veut pas que ces choses nous arrivent. Pourquoi pour nous, il nous dit, il nous interpelle. Est-ce que nous savons rendre grâce à Dieu en toutes choses? Est-ce que nous savons nous réjouir avec les autres? Est-ce que nous nous soumettons aux autorités? Est-ce que nous honorons les parents au bon endroit? Si vous faites toutes ces choses, si nous faisons toutes ces choses, réellement, nous allons aller de l'avant au bon endroit. Nous allons fleurir et porter beaucoup de fruits. Que Dieu nous bénisse et retrouvons-nous pour un autre programme. Merci beaucoup.